Arbuste fruitier, la pépinière en faveur de la biodiversité. Salut les permapotes, on se retrouve aujourd'hui pour parler des semences biologiques. Je suis avec Fanny de Cyclanterre. Peux-tu te présenter et présenter Cyclanterre, s'il te plaît? Bonjour Corentin. Bonjour. Je suis Fanny de Cyclanterre. Il y a 10 ans, j'ai voulu lancer un projet de production de semences parce que je trouvais que sans semences, on allait droit à la catastrophe. Il fallait vraiment pouvoir se nourrir ici, chez nous. Et donc voilà, j'ai démarré le projet et il a grandi petit à petit. Peux-tu nous donner un aperçu plus détaillé de la mission et des objectifs de la coopérative Cyclanterre en ce qui concerne la production de semences biologiques reproductibles? Alors Cyclanterre, évidemment, il y a plusieurs missions. La première, c'est vraiment de produire des semences locales, parce que la production de semences en fait est complètement délocalisée et on a besoin de semences ici pour pouvoir produire des légumes ici. Donc vraiment, premier objectif, produire des semences. Mais pour produire des semences, il faut connaître plein de choses et je me suis très vite rendu compte qu'il manquait plein de connaissances. Il y a plein de livres sur la production de semences, mais amateurs. Et dès qu'on veut faire ça de manière pro, il manque des infos. Par exemple, on veut faire des semences d'aubergines. Les aubergines sont énormes, il y a plein de semences dedans, c'est trop bien, on récolte les semences et puis elles germent pas. Mais zéro. Et on comprend pas du tout pourquoi. Et une autre année, tout germe. Et donc, en fait, les semences ne sont pas mauvaises, il y a probablement une dormance, mais on le sait pas. On ne sait pas ce qui se passe. Donc, la deuxième chose, c'est retrouver des connaissances et donner des formations pour pouvoir diffuser ces connaissances aussi, pour aller vers plus d'autonomie alimentaire. Donc production, formation, et puis alors il y a encore la sélection de variétés. Et en fait, donc depuis la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a quasi plus de sélection sur les variétés reproductibles. Toute l'énergie est mise sur des hybridés fins, parce que la sélection va plus vite, on peut aller plus loin dans la sélection, mais on est complètement dépendant de ces variétés, et donc ça n'a pas de sens. Et donc moi j'aimerais bien, et d'autres semenciers le font en Europe qui sont plus grands et qui m'inspirent beaucoup, retravailler sur la sélection d'anciennes variétés ou de variétés reproductibles pour les faire correspondre à nos besoins d'aujourd'hui. On ne le fait pas encore, c'est un énorme travail pour lequel on se prépare et on n'est pas encore vraiment dans la pratique de sélection. Par contre on fait de la conservation de variétés, donc quand on a une variété, on s'organise pour ne garder que les plus beaux plants, pour ne produire des semences que des plus beaux plants, pour garder la variété telle qu'elle est. Voilà. Pourquoi la coopérative a-t-elle choisi de se concentrer sur la production de semences reproductibles et quels sont les avantages de ces semences par rapport aux hybrides F1? Alors les hybrides F1, alors c'est super intéressant, on ne va pas se cacher la vérité, les maraîchers travaillent avec des hybrides F1, ils en ont besoin parce que les hybrides F1 sont efficaces, ont des bons rendements, ils sont stables, les calibres sont toujours les mêmes, tout est récolté en même temps, etc. Donc ça a plein d'avantages. Mais il y a deux choses. Bon, d'abord, comme on est complètement dépendant de ces variétés, on doit toujours les racheter au semencier. Et le semencier doit être un semencier qui travaille de manière très technique avec des labos, etc. Donc à l'échelle d'un petit semencier local, c'est impossible de produire des F1. Donc on est vraiment dépendant de très grosses structures, en plus d'être dépendant du semencier. Aucune autonomie. Ça, c'est pas très chouette. Et la deuxième chose embêtante avec les hybrides F1, c'est qu'elles sont sélectionnées pour convenir à tous les maraîchers d'Europe, par exemple. Et donc pour convenir à tous les climats, etc. Mais donc ça convient plus ou moins à tout, mais pas très bien à des cas spécifiques. Et les hybrides sont aussi sélectionnés, en plus de cette de pouvoir être multipliés partout, sont aussi sélectionnés pour le calibre, la résistance aux maladies, le rendement, et voilà, quelque chose de très stable, je ne sais plus, il y a encore un facteur. Mais ils sont complètement sélectionnés pour des facteurs très spécifiques au détriment de tout un tas d'autres facteurs, comme par exemple la qualité nutritive ou le goût. Or nous, ce qui nous intéresse en tant que mangeurs, c'est de manger des très bons légumes qui ont plein de goût et qui vont vraiment nous nourrir en profondeur, qui ne nous remplissent pas simplement d'eau. Et donc ça, c'est vraiment le souci avec les hybrides. Les variétés reproductibles, elles sont tout le contraire. Elles sont complètement, on peut les multiplier autant qu'on veut. Donc si Cyclanterre crée aujourd'hui une variété, vous pouvez la multiplier chez vous facilement après. Donc on est complètement autonome.
Et en plus de ça, elles sont souvent sélectionnées par des semenciers à plus petite échelle, qui sont plus proches du client, qui savent ce qu'on cherche vraiment sur le terrain en tant que mangeur, et donc des bonnes variétés qui ont du goût, qui nous nourrissent. Peux-tu nous expliquer le processus de production des semences depuis la culture jusqu'à la commercialisation et comment Cyclanterre s'assure de la qualité de ces semences tout au long du processus? Ok, avec plaisir. C'est un peu long, donc en fait il y a pas mal d'étapes. D'abord on sème le légume, on regarde le légume pousser, quand il est beau, quand il est prêt à être mangé, on lui dit bravo, mais on le mange surtout pas. Là on retire tous ceux qui sont moins beaux, donc par exemple si les laitues si une partie des laitues monte en graines plus vite que les autres, on va retirer celles qui montent en graines vite et on ne va garder que celles qui montent en graines pas vite, parce que c'est ce qu'on veut pour une laitue. Donc on a un œil sur le légume, et puis une fois qu'il est beau, du coup on le laisse vieillir, aller jusque vraiment un vieux légume qui du coup monte en graines. D'abord il fleurit, puis il fane, puis il fait ses graines. Là quand les graines sont bien mûres, donc vraiment comme desséchées quoi, il faut vraiment attendre qu'elles ne soient plus vertes du tout. À ce moment-là, on récolte, on fait sécher la culture pour qu'il n'y ait pas d'humidité du tout dedans, et puis on trie. Donc on a pas mal de machines de tri qui permettent d'avoir des semences très propres. On passe d'une machine à l'autre, enfin, c'est vraiment toute une technique selon les espèces, etc., pour avoir des semences très propres. Et puis on les ramène à l'espace de tests de germination. On fait des tests de germination sur chaque lot pour vérifier qu'elles germent bien. C'est super important parce que sinon c'est comme si on vendait du sable. Nous on veut vraiment vendre des graines qui germent super bien. Et puis alors on peut ensacher ces graines et les conserver jusqu'à ce qu'elles soient vendues. Alors après on les vend soit aux jardiniers sur notre site web, soit via des magasins locaux qui nous soutiennent. Voilà. Quels sont les principaux types de légumes pour lesquels Cyclanterre produit des semences et comment sélectionnez-vous les variétés qui seront proposées? On produit un peu de tous les légumes qu'on trouve, donc ça va de la laitue à la carotte, à la tomate, tous les aux scorsonères et aux chervis, des trucs un peu plus spécifiques. Donc on produit un peu de tout ce qu'on peut. Il y a juste que parfois, par exemple, dans le cas des haricots, c'est très difficile de produire des haricots de manière rentable en Belgique. Et donc là, certaines années, on teste, mais on n'a pas encore réussi à produire en grande quantité parce que c'est vraiment aléatoire comme récolte. Donc voilà, on doit un peu peser le pour et le contre de chaque espèce. Est-ce qu'elle est adaptée à la production de semences en Belgique ou pas? Et pour ce qui n'est pas adapté, on fait de l'achat-vente avec des semenciers européens uniquement qu'on connaît, qui sont super bons. Donc aujourd'hui on a 45% de notre stock qui est produit en Belgique chez nous ou via des multiplicateurs, ce qui est énorme. Je suis vraiment très, très heureuse d'être arrivée à ce pourcentage-là. Et alors les variétés qu'on propose, on cherche... alors jusqu'aujourd'hui, on n'a pas cherché une grande diversité, on a cherché des variétés qui étaient vraiment efficaces ici en Belgique et dont on était certain. Et qui fonctionnent autant pour les particuliers que pour les maraîchers. Donc on vise un peu la vente aux maraîchers quand même, parce que c'est vraiment l'autonomie alimentaire, le but de Cyclanterre, et ça passe par les maraîchers. Et on a un peu de diversité pour aller vers les particuliers. Mais c'est tout nouveau, on commence à collaborer avec Tomato Fifou, qui est un collectionneur de tomates français, qui arrête son activité pour des raisons personnelles. Et donc du coup, on va continuer son activité avec son soutien pour pouvoir perpétuer ce qu'il faisait. Et c'est un collectionneur de tomates, donc il a 1300 variétés de tomates qu'il nous envoie. Et on va commencer à les vendre dès lundi prochain. Voilà, ça c'est vraiment un nouveau développement en termes de variétés, parce qu'à partir de ces variétés-là, on peut soit avoir du plaisir à découvrir des variétés, soit créer des nouvelles variétés. Donc c'est l'étape 2 de Cyclanterre. Parle-nous de l'importance de la préservation et de l'amélioration des variétés paysannes dans le contexte de la culture des semences. Bien, c'est super important de pouvoir travailler sur les variétés paysannes
pour les faire évoluer en fonction de nos besoins en tant qu'humains. Parce qu'une carotte sauvage ne nous attire pas nécessairement. Une carotte orange bien juteuse, bien sucrée et avec plein d'arômes nous attire beaucoup. Donc on a ce qui nous attire n'est pas ce qu'on trouve dans la nature. Et on a des besoins qui évoluent aussi en fonction du temps et de la culture, de notre culture de l'alimentation. Et donc, c'est important de pouvoir faire, et passionnant, de pouvoir faire évoluer les variétés en fonction de tout ça. Pour ça, l'histoire du brocoli est assez illustre bien le problème ou le truc. En fait, le brocoli avant, c'était un brocoli à jet. Les gens qui parlaient du brocoli parlaient d'un brocoli à jet, donc c'était plein de petits jets de brocoli et on coupait tous les petits jets au fur et à mesure des besoins qu'on mangeait. Et puis, avec le développement des hybrides fins, le brocoli est devenu un brocoli à pomme, une grosse pomme de brocoli. Et c'est ce qu'on trouve maintenant quand on parle de brocoli, on pense à une grosse pomme de brocoli et pas plein de petites pommes. Et donc, en fonction de notre culture alimentaire s'est développée ou s'est modifiée en tout cas. Et aujourd'hui, on cherche des brocolis avec la plus grosse pomme possible. Donc, pour avoir ça, il faut pouvoir faire de la sélection. Et la sélection, elle s'est faite donc beaucoup sur les hybrides fins et pas beaucoup sur les variétés reproductibles. Donc, il y a tout un travail à faire pour retrouver des variétés reproductibles qui nous donnent ce dont on a envie. Comment la coopérative Cyclanterre contribue-t-elle à la diffusion de connaissances liées à la culture semencière et quelles sont les initiatives spécifiques que vous avez mises en place à cet égard? Ah, c'est une super question. Alors, d'abord, on forme, je forme et puis les transmissions se fait entre collègues. Donc, il y a pas mal de personnes qui ont travaillé dans Cyclanterre, qui ont appris à faire des semences au fur et à mesure du temps, qui après s'en vont, font d'autres projets et parfois produisent des semences aussi. Donc ça, c'est le cercle le plus rapproché. Puis on a pas mal de stagiaires qui passent, qui apprennent aussi autant à faire des semences qu'à faire des tests de germination. Et puis, alors, j'ai donné aussi des formations dans des grainothèques, dans pas mal de lieux pour les jardiniers. Et je donne aussi des formations parfois pour les maraîchers ou dans des milieux plus spécifiques à l'agriculture. Et donc, voilà, toutes ces connaissances se diffusent par ces biais-là. Et d'un autre côté, Cyclanterre bénéficie avec d'autres centres de recherche, donc le Centre technique horticole à Gembloux, le CRAW et l'UC Louvain. Ensemble, on bénéficie d'un subside pour faire de la recherche pour pouvoir avoir plus de connaissances sur la production de semences. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, on a des semences d'aubergines qui ne germent pas et on ne sait pas pourquoi. Grâce à ce subside, on va pouvoir aller plus loin, retrouver des infos plus précises qu'on pourra ensuite diffuser dans des formations. Et donc, voilà, ici, c'est l'espace de tri. C'est ici qu'on récupère les lots entiers avec plein de matière organique autour, les lots de semences, et qu'on s'arrange pour avoir que des graines, qui vont bien germer. Donc ici, on a les barbeuses. Celle-là, il y a des brosses qui frottent les graines sur des tamis. Et donc, ça retire tous les petits poils qui sont sur les graines éventuellement et qui empêchent la mise en sachet ou le semis de manière fluide. Donc, quand on a des semences de carottes, elles sont super poilues. Et si on n'ébarbe pas, si on retire pas tous les petits poils, au moment du semis, on met des gros tas de semences dans le sol, c'est pas pratique. Donc, cette machine est formidable. Elle permet d'épiler les semences de carottes. Celle-ci, c'est une colonne à air. Donc, on met les semences par ici, elles descendent là. Et on ouvre plus ou moins une aspiration avec ces deux valves qui permettent en fait d'avoir des semences plus légères qui viennent ici et là et d'avoir les belles grosses semences qui sont là. Ça permet de calibrer les semences ou de trier les dernières petites impuretés s'il y en a encore. Celle-là, c'est une trieuse, donc elle fonctionne avec des tamis. Il y a plein de tamis avec des petits trous et des gros trous. Et donc, en gros, on met un tamis avec des gros trous et un tamis avec des petits trous ici à l'intérieur de la machine là. Bon, il y en a déjà, donc je vais pas en remettre. Je vais mettre ça à côté. Et ça vibre. Alors, les graines passent à travers les premiers gros trous, se retrouvent coincées au milieu, les poussières tombent et les gros déchets organiques restent au-dessus. Et donc, on se retrouve avec les graines propres qui vont tomber ici dans
dans les seaux. Bon, il n'y a pas beaucoup dans les seaux pour le moment, c'est en train de trier. Et ici, c'est spécial, c'est l'origan, il est tombé, il a boycotté tous les tamis. Ça, c'est un séchoir. Donc, il envoie de l'air chaud dans les bacs ici, et dans les bacs, il n'y a pas de culture ici. Ah, voilà. Dans les bacs ici, on fait sécher nos lots de semences qui sont donc vraiment à bon taux d'humidité pour pouvoir être stockés après. Et voilà, vous pouvez retrouver nos semences sur cyclanterre.be, sur notre site internet, et toutes les variétés de tomates sur tomatofifou.com. Et puis alors, on est dans 150 magasins locaux, bio, jardinerie, dans toute la Belgique. Donc, n'hésitez pas à chercher après nos semences et vous les trouverez. Merci beaucoup pour le temps passé avec nous et toutes les informations. On mettra toutes les infos en bas de la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à écrire un commentaire et à vous abonner à la chaîne. À bientôt les permapotes!